Voici le type de cas qui font penser à des attaques démoniaques, hein, puisque la personne est prise de convulsions. Donc c'est le cas d'une jeune fille appelée Lucie, qui a subi en fait un choc traumatique. Donc je lis. Crise d'hystérie infantile due à une frayeur avec tristesse et cauchemar datant de 18 mois. Guérison de l'hystérie dès la première séance suggestive et de l'état nerveux en quelques jours. Donc séance suggestive, ça veut dire que la personne a été guérie, la fille a été guérie par hypnose, par le professeur Bernheim. On est au 19e siècle. Lucille, elle, est âgée de 11 ans. Elle m'est amenée de Charleville par son père le 7 mars 1890. Cet enfant d'un tempérament impressionnable, né d'un père nerveux, a toujours été bien portante avant la maladie actuelle. Il y a 18 mois, le domestique de la maison, accusé à tort par la presse locale d'être un espion allemand, dut être congédié par le père et de désespoir alla se pendre. La petite fille, qui lui était très attachée, il la conduisait à l'école, en fut vivement affectée. Pendant 4 mois, elle ne présenta rien d'anormal, que de la tristesse et de l'agitation. La petite se perdit, le sommeil fut agité par des rêves et des cauchemars pendant lesquels elle voyait toujours ce pauvre jeune homme en imagination. Elle y pensait sans cesse. Chose singulière, un mois après ce suicide, un petit garçon de 16 ans, fils d'un ami, garçon très nerveux, frappé par ce triste événement, se pendit à l'escarpolette d'une fenêtre par une sorte d'autosuggestion. 3 mois plus tard, Lucie, elle, après son dîner, fut prise tout à coup d'une crise violente. Douleurs abdominales intenses remontant vers l'épigastre et la gorge. Suffocation, face injectée, yeux blêmes, grands mouvements convulsifs, cris, agitation extrême. Elle appelle. Louis, Louis, c'est le nom du domestique. Je vais te rejoindre. Et cherche à se suicider. Elle se jette à terre, se frappe, se roule, mord, veut tout briser, étouffe, etc. Cet accès dure 3 heures. Depuis ce jour, elle a 2 ou 3 crises pareilles en moyenne par semaine. Elle en a eu jusqu'à 5. Dans l'intervalle des crises, elle est triste, inabordable, dit son père, facile à énerver. La moindre excitation amènerait la crise. La nuit, pendant son sommeil, elle a des cauchemars et parle. De plus, elle a une douleur continue dans l'abdomen et dans les reins. On ne peut toucher la région abdominale, surtout à droite. L'idée seule qu'on va toucher cette région la fait crier. En octobre dernier, à la suite d'un traitement par le bromure, la malade est restée 6 semaines sans crise, mais restant toujours énervée, agitée par des cauchemars nocturnes. Puis les crises revinrent, malgré le bromure, aussi violentes qu'auparavant, 2 ou 3 par semaine. Le 31 janvier dernier, elle eut une crise très violente durant 2 à 3 heures, pendant laquelle elle souleva son lit et brisa un cadre dans lequel elle croyait voir le pendu. 4 jours auparavant, pendant une crise analogue, elle appela son père assassin. Le 2 février, elle eut une crise plus courte, moins violente. Quelquefois, elle la sent venir, devint anxieuse, se jette aux genoux de sa mère en disant « Déshabille-moi vite, je m'en vais ». Et tout se borne à de l'anxiété, de la suffocation, un sentiment de défaillance. Un professeur de Paris consulté conseilla l'isolement dans un établissement hydrothérapique. Avant de le faire, le père désira me consulter. Je l'engage à mettre l'enfant dans mon service d'hôpital et je la fais coucher dans une chambre attenante à celle des malades. J'affirme qu'elle va être guérie et avant de l'endormir, je cherche à capter sa petite imagination, à lui donner confiance.
Je la fais assister au sommeil provoqué chez d'autres malades. Le sommeil provoqué chez d'autres malades, c'est l'hypnose en fait. Le 9, je l'endors facilement par insinuation douce d'un sommeil profond. Je lui suggère de n'avoir aucune émotion, de ne plus penser aux domestiques pendus, de dormir la nuit sans peur ni agitation, de ne plus avoir de crise. Donc là, il lui a fait une suggestion dans le sommeil. Le 10, elle me dit qu'elle n'y pense plus tant. Elle mange avec plus d'appétit. Continuation des suggestions tous les jours. L'enfant va tous les jours mieux. Le 18, on note l'agitation nocturne qu'elle avait a complètement disparu. Elle ne se sent plus nerveuse. Elle dit même qu'elle ne pense plus à l'événement qui avait causé sa maladie, que son imagination n'est plus obsédée. Elle mange bien, dort bien. Elle demande à coucher seule dans sa chambre, n'ayant plus aucune peur pour la nuit, ce qu'elle avait eu jusque-là. La guérison se maintient, l'énervement disparaît graduellement, il n'y a plus aucune tendance aux crises. Le 30 mars, l'enfant rentre dans sa famille. Le 1er avril, le père m'écrit qu'elle est rentrée au lycée, heureuse de se remettre à ses études et continue à aller très bien. La guérison s'est maintenue. C'est un cas d'hystérie psychique. C'est un cas d'hystérie psychique. Comme parfois dans l'hystérie traumatique, la première crise convulsion ne se manifeste qu'au bout d'un certain temps après la cause, 4 mois après la frayeur déterminante. Cette crise a été précédée d'un état nerveux, tristesse, cauchemar, agitation. L'impression morale vive qui avait créé cet état se manifestait dans ces crises par des hallucinations réveillant le souvenir du drame effrayant qui s'imposait à cette imagination. En quelques jours, la suggestion a rétabli un calme définitif, alors que depuis 18 mois, tous les autres traitements avaient échoué. Voilà, ça c'est le genre de maladie psychique, on pourrait dire maladie spirituelle, causée par un choc émotionnel. Ici, le domestique qu'elle aimait s'est pendu. Et donc, les médicaments n'arrivent pas à guérir la chose parce que c'est l'imagination qui est malade, c'est l'esprit qui est malade. Et donc là, la jeune fille, elle a été traitée par l'hypnose. Vous voyez, elle s'agitait, elle soulevait son lit comme si elle était possédée. Voilà. Mais c'est juste le souvenir traumatique qui la faisait agir comme ça. On appelait ça à l'époque de l'hystérie. Voilà.